Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle ponceuse vibrante. Et celle-ci, mon petit, c'est un petit bébé. Elle est ultra légère. Pourquoi vibrante? Parce qu'elle vibre. D'accord. C'est la GSS 12V13 12V parce qu'on est sur une machine 12 volts. C'est un petit bijou. Franchement, moi, j'adore. Elle est ultra légère, ultra compacte. C'est vraiment ce qui correspondait à mes attentes. Elle fait de 12 à 20 000 oscillations. Elle a une amplitude de 1,6 mm. Elle pèse à tout casser 800 grammes sans la batterie. Donc bon, quand tu mets la batterie, tu dois être à peine 1 kg, quoi. Elle fait 131 mm de large, 190 à peu près de long et 110 de haut. Donc on est vraiment sur une petite ponceuse ultra compacte, ultra légère, ultra maniable. C'est vraiment sa force. C'est vrai qu'elle est petite par rapport à d'autres. Hein, ouais, elle est toute petite, toute légère. Mais en plus, tu vois, quand tu l'as en main, elle est bien équilibrée. Donc c'est vraiment agréable. Tu peux travailler en hauteur dans tous les sens. C'est stylé. Et le centre de gravité plutôt, il est très très bas. Donc il est au plus proche de la pièce que tu viens travailler. Donc du coup, ça va t'apporter vraiment un confort d'utilisation. Tu forces pas sur quand tu l'utilises. C'est vraiment vraiment agréable. Donc là, on est sur une machine 12 volts, on est sur une ponceuse vibrante. Donc c'est pas fait pour faire du gros dégrossissage, hein. Ça, c'est vraiment une ponceuse de finition. Moi, celle-ci, je l'ai pris pour toutes mes petites créations que je fais avec mon graveur laser. Tu vois, j'ai besoin d'être précis, d'être méticuleux. Comme quoi, même un bourrin, il y arrive. Le vrai gros atout de cette machine, c'est qu'elle est fournie avec 3 plateaux de ponçage. Donc tu vois, d'origine, on a le plateau rectangulaire qui est monté sur la machine. On a un plateau triangulaire. Donc ça va être pratique pour accéder aux moindres recoins, pour accéder vraiment de partout. Je pense même, tu sais, aux petites lames de volet, les petits trucs comme ça, les petits interstices où tu peux vraiment passer de partout. Et on a un petit plateau carré, donc petit plateau carré qui va être très pratique si tu as une surface plus petite à poncer, par exemple. Donc là, on est sur des plateaux qui sont auto-agrippants. Donc ça veut dire que tu viens, tu colles ta feuille et c'est fait, ça tient bien, ça bouge pas. En plus, on est sur des plateaux qui sont perforés. Donc ça va t'offrir une meilleure aspiration si tu l'utilises juste avec ton sac à poussière. Et bon, si tu l'utilises avec un aspirateur, forcément, ce sera optimal. Ah oui. Alors avec Bosch, on a pris l'habitude du changement d'accessoires rapide et en un clic. Sur cette petite 12 volts, c'est pas le cas. Tu vois, on a 4 petites vis en Torx. Donc tu défais tes 4 petites vis, tu viens changer ton plateau, tu revisses et voilà, c'est fait. Bon. Le prix. C'est pas en un clic, il te faut un outil, ça reste quand même simple et rapide, et comme il dit Flav, le prix. On est sur une machine qui est pas très très chère non plus, on verra ça tout à l'heure. Sur cette petite bébête là, tu vois, c'est marqué juste ici, brushless, donc on est sur un moteur brushless, c'est mieux tout simplement. On est sur des moteurs qui sont plus compacts, plus puissants, plus robustes, et qui chauffent moins, donc c'est mieux. Donc on est sur une petite machine 12 volts, petite mais quand même puissante, hein, tu vois. On a un petit variateur. Petit variateur de vitesse qu'en plus qui est très bien positionné. Franchement, ça fait le taf. Moi, comme je t'ai dit, je l'utilise pour mes créations au graveur laser et bon, je l'ai encore jamais utilisé à pleine puissance. Donc, petit variateur de vitesse qui est très bien positionné et tu vois juste à côté, on a le petit témoin de charge. Voilà, simple, pratique, efficace. On a aussi le petit interrupteur qui est très bien placé. Tu vois, tu tiens ta machine comme ça, tu as vraiment un accès direct à l'interrupteur, c'est super bien positionné. Donc, en gros, ses vrais points forts, ça va être qu'elle est compacte, légère, ultra maniable. Elle est fournie avec 3 plateaux différents, le rectangle, le carré, le triangle. Donc, ça lui apporte une vraie polyvalence. Franchement, et son prix. On est aux alentours des 180 €. Franchement, je trouve que c'est pas excessif pour une machine de pro qui te durera dans le temps. Avec la boîte, le prix? Ouais. Donc, tu as le petit coffret. Tu as les plateaux, on a 3 feuilles abrasives de différentes formes. Bon là, ils auraient pu mettre un petit paquet, tu sais, un paquet de 5 de chaque. C'est un échantillon. Voilà, c'est un échantillon. Et on a le petit sac à poussière que je me servirai sûrement jamais parce que je préfère me servir de mon aspirateur. Et évidemment, il est compatible avec l'aspirateur, le Bosch, le gros, il n'y a pas de souci, ça passe. Et la dernière précision, c'est 180 € sans chargeur, sans batterie, parce que j'ai déjà 3 batteries en 12 volts, ça me suffit. Par contre, voilà, le prix d'une batterie en 12 volts, celle-ci, c'est une combien? C'est une 2 ampères. Je crois qu'aux alentours des 40 balles, t'en trouves une. 35, 40 balles. Donc c'est vraiment pas très excessif. Batterie seule, sans chargeur. Allez, on va faire 2-3 démos, même si je trouve que c'est jamais bien représentatif de faire les tests avec les ponceuses. On va quand même faire 2-3 tests.
Et puis bah voilà, c'est parti, let's go. Hein. On va partir sur la bonne vieille marche d'escalier qui on a vu défiler des pas. Hein. Nous, au moins, on recycle, hein. On peut pas dire qu'on fait du... Ouais. Non, celle-ci, là, on a vu les passer. ponce, hein, nous les... On les ponce. Bah là, on va les poncer. Hein. Alors, précision, hein, on est sur une machine de finition. On n'est pas sur une machine pour faire du gros dégrossissage. Donc là, voilà, je vais poncer. Moi, personnellement, si j'avais une surface comme ça, vernie, laquée ou peinte, c'est pas une ponceuse vibrante que j'utiliserais. Ouais, là, pour la démo, pour que ce soit visuellement visible, je sais pas si ça se dit, on va utiliser un truc qui est bien verni. Voilà. Let's go. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que même avec une machine de finition, on peut arriver à un résultat quand même correct où tu ramènes ta planche à l'état brut, quoi. C'est un peu plus long. Voilà, c'est beaucoup plus long, hein, c'est sûr. Hein, j'aurais pris ma ponceuse là, celle-ci par exemple, qui est une ponceuse excentrique. Forcément, ça arrache plus, mais tu arrives quand même à un résultat avec une petite ponceuse en 12 volts qui est ultra légère, ultra maniable. J'ai quand même beau dire, je déteste la poussière dans chacun de mes tests, mais ni masque, ni aspiration. T'es un génie. Il n'y a pas le temps. Un génie. Le mec est un génie. T'as raison. C'est un génie incompris. C'est ces gens qu'on va comprendre dans 40 ans. Voilà. Malheureusement, quand je serai décédé, vous allez dire putain, mais de la poussière. Le con, il avait raison. On va pas poncer 12 000 Ah non, une ponceuse, c'est une ponceuse. Hein. Voilà. Maintenant, on a vu que ça marchait. J'ai pris, quelque chose qui de base n'est, avec tu pourras le faire, mais de base c'est pas destiné à faire ça. Si tu veux faire du dégrossissage comme là je viens de faire, tu prends une plus grosse machine, un truc plus costaud. Mais tu vois qu'avec une petite bestiole comme ça, tu peux faire la même chose. C'est juste un poil plus long. Après, te prouver et te faire un test de maniabilité, bah voilà quoi. Je sais pas trop quoi faire grand chose. Hop, hey. Olé, magie, quoi. 1 kilo, même pas, quoi. Voilà, hein. Écoute, moi, j'ai pas envie de poncer la terre entière, hein. C'était, ce serait long. Ouais. Voilà, ce serait long, en plus, ouais. Non, on a démontré l'efficacité de la machine. La maniabilité, vous me faites confiance, et puis c'est tout. Puis de toute façon, tu le vois. Elle est petite, elle est légère. Moi qui ai des petites mains, j'ai pas des bonnes paluches de maçon. C'est le top, c'est le feu, c'est de la dinguerie. Donc on est sur une machine de pro qui est compacte, qui est légère, qui est maniable, qui est polyvalente parce que tu as 3 différents plateaux. Donc ça c'est cool, t'en achètes qu'une seule, hein, tu vois. Là je pense à mon petit Flav, tu vois, c'est un peu le genre de personnage qui serait dit vu que celle-ci elle a un plateau rectangle, je pourrais pas passer dans les coins. Moi je m'achète juste une ponceuse vibrante triangle, je sais que je passerai de partout. Ça c'est un peu la logique de mon Flav. Ouais. Mais très basique mais très efficace. Très basique mais très très long aussi parce que si tu as un petit triangle pour tout poncer, c'est un peu la merde quand même. Là, tu as une machine, tu as 3 possibilités. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Sans fil, transportable partout, très efficacement. Tu la mets en roue, tu te mets en place très rapide sur ton chantier. Si jamais tu as peur de pas avoir suffisamment de puissance avec une 12 volts, il faut que tu saches que Bosch propose la même en 18 volts. Donc forcément, elle sera un petit peu plus grosse. Et oui. Parce que on est sur des batteries 18 volts, le système pour accueillir ta batterie est différent, elle sera un peu plus grosse, un peu plus lourde, donc peut-être légèrement moins maniable, mais tu auras toujours la polyvalence grâce aux 3 plateaux. Après, ça reste de la finition, normalement t'as fait le plus gros déjà. Ah là j'ai fait plus que de la finition. Non, mais je veux dire, à la base, quand t'achètes ça, c'est vraiment un truc de finition. Ah oui, donc ça t'as fait le plus gros avant avec une autre, et là tu finis, tu te mets bien propre, quoi. Voilà. Non, mais en plus, pour ce que je fais avec le graveur laser, franchement, c'est vraiment efficace. Non, et puis l'avantage c'est que si 12 volts tu penses ça te suffit pas, la même en 18 existe. Si jamais d'ailleurs tu as des hésitations entre 12 et 18, hésite pas à me mettre un petit commentaire. Si je peux t'aider à faire ton choix, c'est avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo sur la petite bestiole là elle t'a plu parce que franchement moi je l'aime bien cette petite machine. Si jamais t'as des questions, je viens de te le dire, tu me les poses en commentaire, t'hésites pas, je te répondrai, ok? Ou sinon, si tu veux pas venir en com, tu veux faire un petit truc un petit peu plus privé avec moi, tu m'envoies un petit message sur Insta, il y a ma boîte mail de dispo sur YouTube. J'ai déjà reçu des mails de gens, y a pas de souci, je réponds toujours. Maintenant, écoute, je t'invite à mettre un petit like, à activer la petite cloche des notifications, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, à parler de Will & Moods autour de toi, à crier mon nom à tout le monde, quoi. Comme une star. Voilà. C'est le maître du monde. Oh, ça, c'est moins dit, quoi. Ouais, c'est moisi.